Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Sur cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer un peu tous les jours le lettering avec moi. Aujourd'hui, je vais continuer à vous montrer des techniques de blending, comme on en a déjà un petit peu parlé avec des feutres Crayola. Et cette fois, je voulais vous montrer une autre méthode un peu différente, et avec des feutres, des Brush Marker Pro de la marque Karin. C'est une marque allemande de feutres. Donc vous voyez déjà pour ces feutres, c'est en fait de l'encre très liquide qui est là. Et ce sont des brush pens assez larges, un peu comme les Tombow ou les Icolin. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a deux techniques possibles pour faire du blending. Donc une des techniques, c'est de prendre en fait donc, une couleur claire, une couleur plus foncée. Voilà, de faire se rejoindre les deux pointes, ce qui fait que la couleur claire, donc ici le jaune, va absorber l'encre plus foncée donc du rose ici. Et donc quand on va écrire, ah là j'ai pas pris assez. Voilà, donc on voit que le jaune a pris un peu de la couleur rose, mais après ça s'estompe petit à petit. Donc là on a un dégradé vraiment très subtil. Moi j'aime beaucoup, c'est très joli. En plus ces deux couleurs, ça fait un peu coucher de soleil ou couleur d'automne d'ailleurs, avec un peu ces orangés jaune. Après, il faut faire pas mal de tests. Là, par exemple, je vais essayer avec du bleu, enfin une sorte de bleu turquoise. Donc, il faut tester un peu, c'est-à-dire pour savoir combien de temps on laisse le feutre en contact, les deux feutres en contact l'un de l'autre. Donc, on fait un petit peu, vous voyez, donc là, on voit que la mine du jaune a vraiment récupéré le vert. Et puis petit à petit, donc la couleur jaune revient. Donc ce que je conseille aussi, c'est d'avoir à côté une petite feuille de brouillon pour que lorsqu'on veut plus qu'il y ait de couleur sur le feutre, là par exemple j'ai une petite feuille de brouillon où j'ai fait quelques tests de couleurs. Bon bah voilà, on doit nettoyer le feutre pour qu'il retrouve son jaune originel. Donc voilà, ça c'est une des techniques. Et la deuxième que je voulais vous montrer, je vais changer de couleur, par exemple j'ai du rose et du violet, c'est de prendre une feuille de plastique, donc là c'est un emballage, hein, de mettre un petit peu d'encre sur cette feuille plastique et d'aller prélever comme ça avec le feutre la couleur qui est sur le plastique. Alors hop, je vais mettre un peu comme ça pour que vous voyez. Oups, j'ai fait une petite erreur là. Alors là c'est marrant, avec ce violet et ce rose, ça fait une espèce de rouge orangé. Donc on peut avoir comme ça des petites surprises. Parce qu'on ne sait pas toujours quelle couleur ça va donner. Alors je reprends ma petite feuille à côté pour nettoyer mon rose. J'aurais dû regarder peut-être avant de mélanger quelle était la couleur du rose initial. Vous voyez, c'est beaucoup plus... je nettoie un peu. Donc je retrouve un rose.
Alors que là, vous voyez, c'était beaucoup plus... Vous voyez la différence? Là, c'était beaucoup plus foncé. Ça allait presque dans des tons un peu bordeaux, orangé bordeaux. Donc après, il faut faire des tests. Hein. Donc moi, j'ai pas mal de couleurs ici. Je regarde un peu qu'est-ce qui pourrait être sympa à essayer. J'essaierai bien le rose avec du bleu foncé. Ça risque de... Alors voilà, faut pas avoir peur de salir la pointe de son feutre. De toute façon, après, bon, effectivement, il faut le renettoyer à côté, comme je vous ai montré sur une feuille blanche. Donc vous voyez, là forcément, bleu et rose, ça va donner des tonalités de violet. Et puis là, hop, ça s'éclaircit à nouveau vers le rose. Donc on voit quand même que ma pointe, elle est un peu salie. Donc je pense que je peux aussi la nettoyer sur le plastique d'ailleurs. Plus que sur une feuille. Comme ça, après je pourrais récupérer l'encre qui est sur le plastique. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a de la couleur comme ça sur du plastique. Alors là, j'ai mes pinceaux juste à côté. Donc on peut aussi récupérer de la couleur ici. Vous voyez, c'est très pigmenté. Hein. Parce que là, j'ai mis un peu d'eau. Et voilà, là, ça s'éclaircit un peu. Je peux récupérer un peu de rose. Voir ce que ça fait. Bon, je dis ça parce que j'aime pas trop gâcher l'encre de mes feutres. Alors du coup, c'est pas mal avec la petite feuille plastique parce que du coup, je la garde. Il suffit de remouiller et on peut récupérer de la couleur. Donc voilà, c'est des techniques que j'utilise pas mal en ce moment, surtout pour tester parce que j'en avais pas trop fait. Et en fait, j'aime bien cet effet. Ça fait un petit peu un effet aquarelle. Et ça marche avec tous les feutres à base d'eau. Tous ceux que je vous ai montrés ou je vous ai dit, ce sont des feutres à base d'eau. Vous pouvez essayer ces techniques. Donc vous voyez, il y a pas mal de jolies couleurs et de mélanges à faire. Et du coup, avec une boîte de feutres où on a quelques couleurs, on peut avoir une palette beaucoup plus étendue de couleurs. J'espère que vous allez tester ça et je vous dis à demain.